Plus de 300 journalistes, une trentaine de sportifs et une cérémonie retransmise en direct à la télévision. Les organisateurs des Micros d'Or mettent les petits plats dans les grands pour cette 31e édition. Le classique des champions du monde. Avancez. Cette année, 22 reportages multisupports répartis en 5 catégories se disputent la victoire. Petite particularité, ce sont les sportifs qui évaluent les journalistes. On juge leur travail quelque part, mais surtout on échange avec eux pour savoir vraiment le fond et comprendre les motivations, les leviers, les mécanismes qui les ont poussés à faire ces reportages. Pendant la cérémonie, les nommés attendent le verdict final dans les coulisses. Pas de pression, l'essentiel est ailleurs. Il y a juste la volonté de montrer des gens qui sont dans l'ombre et qui sont en réalité des gens exceptionnels dont on ne parle pas assez. Pour les heureux gagnants, deux satisfactions, la mise en lumière de leur sujet ainsi que la récompense d'un travail collectif. Très contente de pouvoir parler des pays déchirés, des joueurs qui continuent malgré tout, malgré les risques quotidiens, de continuer à vivre de leur passion. C'est aussi ça pour moi le sport. Faire un reportage comme ça, c'est vraiment porté par toute une équipe, par le talent de toute une équipe, donc je tiens vraiment à partager cet honneur avec eux. Les Micros d'Or se renouvellent. En plus des traditionnels trophées, le jury récompense également l'activité des journalistes sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de pouvoir montrer des choses qui sont un petit peu exclusives, parce que nous, évidemment, en tant que journalistes, on a des accès un petit peu privilégiés par rapport à d'autres personnes. Cette 31e cérémonie des Micros d'Or est maintenant terminée. Nous avons eu le droit à beaucoup d'émotions et de très jolis reportages. Les lauréats vont maintenant pouvoir aller fêter ça avec toutes leurs équipes. Rendez-vous pour nous l'année prochaine.